La bonne nouvelle a un chemin. Dis que la bonne nouvelle a un chemin. La bonne nouvelle a une source. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Matthieu 24, verset 14. Amen. On va prendre Matthieu 24 rapidement. Matthieu 24, verset 14 nous dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Amen. Amen. Elle sera prêchée dans le monde entier. Tu comprends? Des témoignages à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Vous comprenez? Donc la bonne nouvelle, c'est Christ. Commençons à partir du verset 1. Jésus s'en allait. Au sortir du temps, Oui. ses disciples s'approchèrent. Ses disciples s'approchèrent. Oui. La construction. Oui. Il a dit, voyez-vous, viens en particulier, lui fait cette question. Lui fait cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne, tu entends? Là, nous sommes en train de lire Matthieu 24, nous sommes au verset 4. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça veut dire quoi? Beaucoup seront séduits avec de faux chemins. D'ailleurs, même le fait même de ne pas vouloir venir à l'église, c'est un chemin que tu empruntes. Tu t'es laissé séduire par quelque chose, par des raisonnements, par ta manière de penser. C'est pas tous les dimanches que je dois aller à l'église. Souvent, j'ai la lessive à faire. Tu comprends? Il dit que personne ne vous séduise. Continue. Oui. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que les disciples ont demandé quels sont les signes que tu vas revenir. Les faux prophètes, les faux Christ, ils vont séduire beaucoup de gens. Gloire à Dieu. Il y a un prédicateur qui se mettait quelque part, qui attaquait les pasteurs. Mais il y a des gens dans l'église qui se cachaient pour l'écouter. Parce qu'ils aiment ça. Quand ils critiquent les pasteurs, et à part les pasteurs, ça crie à part. Mais allez voir ces millions de vues. Les gens se cachent pour l'écouter. Vous comprenez? Il dit, plusieurs viendront sous mon nom. On t'enseigne ici, tu n'es pas prêt à écouter les enseignements de l'église. Mais tu te caches pour écouter les gens sur YouTube, sur Internet. Parce que tu veux entendre ce que tu veux entendre. Plusieurs. Donc voici un signe qui revient. La présence des faux Christ, la présence des faux prophètes. Et ils vont séduire. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne mets pas tes pieds ici à l'église. Tu as 90% d'être séduit par un faux Christ. Parce qu'il va arriver une situation. Comme nous autres là, tu ne veux pas nous écouter. Tu vas aller tomber sur un guérisseur. Tu vas aller tomber sur quelqu'un qui va te sauver. Voilà, il va prendre ton argent. Plusieurs seront séduits par les faux Christ. Continue rapidement. Oui, verset 6. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il fut un temps en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est appelée pays de paix. Au but, tout ça, pour feu, vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Mais pour que tu saches qu'il est bien là, il faut que tu entendes parler de guerre et bruit de guerre. J'étais dans une maison à Nyongon sur la gauche. Et les gens ont lancé un obus. Tous ceux qui étaient dans la maison sont couchés à terre. Dieu l'a vu, je parlais. Moi, j'étais assis dans le fauteuil. Ils étaient tous couchés à terre. Aujourd'hui, je te parle ici aux États-Unis. Ils étaient couchés à terre. Encore ici, chez mon père Michel, au nouveau quartier, à l'église Villers Chapelle, j'étais là-bas. Un soir, il y avait une bagarre au camp FSI. Vers les 20h. Presque toute l'église était couchée aussi à terre. Dieu là, je te parle, j'étais assis. Et le pasteur et les gens de la sécurité, puis nous, on était assis. J'étais étonné de voir les gens qui sont autour de moi couchés. Au contraire, même si balle perdue te prend dans l'église, là, tu vas vous directement. Mais eux, ils ne sont pas prêts. Tu entends? Couche-toi, et toi, couche-toi. Dieu est là, je te parle. Je dis, j'étais assis. Voilà. Si balle est forte, là, qu'elle vient vers moi. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Moi, je n'ai pas voulu quitter ce pays. C'est maman qui m'a forcé. Mais elle a dit, ne quitte pas. Elle est sur voulu sortir de ma maison. J'allais au Ghana avec 2000 francs. Et combien?
De quoi tu parles? Les gens m'ont levé comme ça. Je suis revenu, j'ai trouvé mes habits perforés de balles. Parce qu'on était au 3e étage. Mes habits étaient perforés de balles. Tu comprends? Tu vas entendre parler de guerre. Ça veut dire que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. À tous ceux qui se jouent les dangereux, qui raisonnent, laisse-moi vous dire, si tu entends parler de guerre, c'est que le monsieur, ce qu'il a dit dans sa parole est vrai. Il dit, mais c'est pas encore la fin. C'est pas encore la fin. Il y a des signes encore. Dans ce mois d'octobre, on verra. Que tu comprennes que, le chemin, là, il faut que je l'emprunte. Et tu vas l'emprunter dans le nom de Jésus. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Donc, je vous exhorte à lire tout Matthieu 24. Parce que c'est long, mais il parle de faux prophètes, des faux Christ qui vont séduire beaucoup de chrétiens. Beaucoup d'enfants de Dieu. Tu ne seras pas séduit, séduite. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc que Dieu t'aide à rester sur le bon chemin. Le bon chemin. Le chemin qui est Christ. Gloire à Dieu.